Un journal de bord est un outil d'apprentissage recensant chronologiquement des travaux réalisés selon des critères donnés à partir de situations cliniques posant question. Salut à tous, je m'appelle Jean-Claude et je suis interne en médecine générale. Aujourd'hui, c'est stage. Bonjour, Bonjour docteur, je vous écoute. je tousse toujours, je vous ramène les examens que le remplaçant m'a demandé de faire, mais maintenant, il faut vraiment me dire ce que c'est. Je regarde ça, je vous examine et je vous dis ça tout de suite. Bon alors docteur, Bon, je ne sais absolument pas ce que c'est, je crois que je vais demander à mon chef. Oui, allô, je suis avec Monsieur F, il tousse depuis des semaines, l'examen clinique et les examens complémentaires sont parfaitement normaux. J'ai pas de point d'appel là, il faut que tu m'aides. Il ne prendrait pas un inhibiteur de l'enzyme de conversion par hasard, ton patient? Ah bah oui, en effet, tu penses que ça peut être ça? Pourtant, ça fait très longtemps déjà qu'il le prend. Le délai entre le début du traitement et la survenue de la toux n'a pas d'importance. Ça peut être assez long. bon alors docteur, Bah écoutez, c'est probablement votre traitement pour la tension. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer, d'accord? ah merci docteur. Donc ça c'est ton patient qui toussait et pour lequel tu n'avais pas évoqué la piste de l'IEC. Bah écoute, ouais, je savais pas que ça pouvait déclencher une toux passer un tel délai, quoi. Tu as donc appris quelque chose, tu pourrais l'approfondir un peu, faire un item 3 dans ton journal. Ouais, bah oui, écoute, je te fais ça dans la semaine. Donc tu racontes la situation, tu évoques et tu analyses la responsabilité, Ouais. tu évalues la balance bénéfice-risque et tu proposes une alternative. D'accord? Et tu me montreras quand ça sera terminé, par contre pas plus d'une page. Ah tiens, je voulais te montrer le cas que j'avais rédigé sur mon journal de bord. Tu sais, c'était Monsieur C. Ça s'était pas très bien passé, je sais pas si tu te souviens, il était un peu agressif, en tout cas je m'étais senti agressé. Du coup j'avais monté le ton, ça n'avait rien arrangé. Ça avait un peu fini pas très bien, donc j'en ai fait un item 4. D'accord, donc il est là. Alors, donc je regarde. Alors oui, la situation, elle est bien rapportée. Les genèses sont bien analysées. C'est bien en effet parce que ce patient avait mal qu'il était agressif. Et puis, c'est bien parce que tu as pris cette agressivité au premier degré que toi-même tu t'es énervé. Ensuite, les conséquences, elles sont bien évaluées. Par contre, tu es un petit peu léger dans tes alternatives. Penses-tu que le simple fait de garder son calme me suffit dans cette situation ? Bon, peut-être que j'aurais pu lui dire que je me sentais agressé. Parce qu'au fond, c'est un type sympa, quoi. Donc, je pense qu'il aurait pu comprendre et en prendre conscience, en tout cas. Peut-être que j'aurais pas dû prendre cette agressivité pour moi-même. Oui. Peut-être que j'aurais dû accorder un peu plus d'importance à sa douleur et lui proposer une alternative à son traitement qui vraisemblablement était inadapté, quoi. Ben oui, tout à fait, c'est cela. Et tu dois rajouter ça dans ton journal de bord. Et là, tu auras un bel item 4. Lundi 6 mai 2012. J'ai vu Monsieur F, un patient de 40 ans, sans antécédent, qui avait une toux chronique, probablement due à un IEC. Mon problème a été initialement de ne pas retenir cette étiologie car je croyais que cet effet secondaire ne survenait qu'en début de traitement. J'ai donc trouvé une source fiable qui indique que non seulement la toux est un effet secondaire connu de ce type de traitement, mais qu'en plus, il peut survenir quelle que soit la durée du traitement. Concernant la balance bénéfice-risque, un traitement de son hypertension artérielle reste indiqué au vu de la réduction de la morbimortalité qu'il induit. Cependant, comme il existe d'autres classes d'antihypertenseurs, j'ai proposé de le remplacer. Bonjour. Bonjour docteur. Tiens, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Ah non, je crois pas. Je vous écoute. Docteur, j'ai mal à la jambe, c'est rouge, c'est enflé, ça fait mal, j'ai de la fièvre, faut vraiment me dire ce que c'est. C'est un bel érysipèle que vous avez là. C'est une infection bactérienne de la peau. Et pour le traitement? Il faut que je regarde. Alors docteur? Voilà, donc pour vous, ce sera de l'amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour, pendant 10 jours. Et du paracétamol, hein? Oui, et du paracétamol, bien sûr, en cas de fièvre ou de douleur. Merci docteur. Alors, raconte-moi qui tu as vu aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'aimerais parler de ce patient qui avait un érysipèle. Raconte. Est-ce qu'il avait des facteurs de gravité? Comme ça, non. Enfin, c'est vrai que je ne les ai pas vraiment recherchés. Bon, alors plutôt que de te baser sur ton instinct, je pense que c'est mieux d'aller les chercher. Alors on va regarder ensemble, d'accord? Donc on y va.
effectivement non, on n'avait pas. Donc ce que je te propose, c'est que tu fasses une recherche plus exhaustive en regardant les recommandations, notamment les signes de gravité, et que tu fasses un item 1 sur ce sujet-là. Il vaut mieux se baser sur des données solides issues des données de la littérature plutôt que sur ton propre instinct. D'accord? Ok, très bien. Sinon, pour le choix de l'antibiotique, j'avais regardé sur Antibioclick. Oui. Alors, ils avaient marqué de l'amox, et c'est marrant parce que moi, comme ça, là, j'aurais plutôt pensé qu'il fallait mettre de l'amox et de l'acide clave. Eh bien, tu as pris quelque chose là aussi, tu pourras faire de nouveau un item dans ton journal de bord, et tu rédiges ça et tu montres ça la semaine prochaine. D'accord? Ok. Tiens, tu me montres l'item 3 de la semaine dernière au sujet du patient que tu avais vu? Bah, il est juste là. D'accord. Alors, on y va. C'est pas mal. Alors, mais dans l'évaluation de la balance bénéfice-risque, tu écris qu'un IEC n'est pas indiqué pour ce patient, il y a une simple hypertension. Et dans les alternatives, tu proposes de le remplacer par un sartan. C'est pas très logique, qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, écoute, en effet, je me suis un peu laissé influencer par la prescription initiale. Je pense qu'un thiazidique, ça devrait lui suffire en première intention. Tout à fait. Donc tu modifieras sur ton journal.